Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez tous bien et que vous passez de bonnes vacances, même si c'est des vacances un peu tendues. Et j'espère que vous profitez du confinement pour faire quelque chose de bénéfique, que ce soit apprendre une langue ou utiliser un logiciel. L'essentiel, c'est que ces 5 mois ne passent pas comme ça, juste comme ça, à ne rien faire et tout. Alors, je vais être spontanée, j'ai rien préparé, donc soyez indulgents. Alors, nous allons reprendre là où on s'est arrêté la dernière séance, la communication en entreprise. Nous avons abordé certains outils, notamment écrits et oraux. Là, je vais détailler encore plus. Donc, nous allons voir la note d'information, la note de service, la note d'instruction, les consignes, la note de synthèse, les comptes rendus, le procès verbal et le rapport. C'est des choses que vous voyez tous les jours, comme la note d'information, la note de service. Parfois, vous les trouvez suspendues devant un immeuble et tout, mais vous ne faites pas attention à ce qu'elle comporte, ou bien même si vous lisez, mais pas vraiment en détail, vous faites pas attention à ce qu'elle comporte comme au plan ou bien aux mentions des notes. Donc, nous allons commencer par la note d'information. Qu'est-ce que c'est qu'une note d'information? C'est un document interne qui transmet une information concernant l'activité de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise, ou peu importe ce que veut véhiculer que ce soit un responsable hiérarchique ou un personnel ou un chef de département, il le transmet à partir d'un document qui s'appelle une note d'information, etc. En général, elle est écrite, elle est suspendue ou bien numérique, etc. Donc, la note d'information est descendante, généralement descendante. Descendante, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, elle vient du responsable hiérarchique destiné au personnel. Donc, c'est le responsable hiérarchique généralement qui émet la note d'information. Mais elle peut être ascendante aussi, c'est-à-dire, elle part du personnel au supérieur hiérarchique. Mais parfois, elle peut être latérale. Qu'est-ce que c'est que latérale? C'est-à-dire du niveau égal d'un personnel à un personnel, du même département, d'une même section, d'une même unité. D'accord? Donc, elle ne comporte pas d'interpellation ni de formule de politesse. Qu'est-ce que c'est qu'une interpellation? Une interpellation, c'est le fait de brusquer quelqu'un avec un ordre à exécuter sur le champ avec un ton un peu direct, etc. La formule de politesse, comme quand on dit cher collègue, cher monsieur, etc. Donc la note d'information, elle ne comporte ni l'interpellation ni la formule de politesse. Par contre, elle comporte certaines mentions indispensables, c'est-à-dire on ne peut pas se passer de ces mentions, comme le nom de l'entreprise qui émet la note. Parfois, on trouve même le logo de l'entreprise ou l'enseigne écrite d'une façon, on reconnaît rapidement l'entreprise qui émet la note. Le service émetteur, parce que parfois, c'est une grande entreprise, c'est le service GRH qui émet la note, le service comptabilité, le service de production, etc. Donc, il faut mentionner à tout prix le service émetteur. La nature de la note, c'est-à-dire, on écrit en-dessus note d'information, parce qu'il y a plusieurs notes. Donc, l'objet, il faut préciser. Il faut préciser l'objet de la note. Donc, par exemple, sanction, je sais pas, une note de, je sais pas moi, par exemple promotion d'un collègue, etc. Mais il faut mettre l'objet, la date d'émission de la note, les destinataires et la signature de celui qui a émis la note. Donc l'information qui est diffusée sur la note, elle doit être brève, précise et objective. Donc elle doit être à tout prix objective. Donc concernant le plan de la note, en général, une note, ici je vous ai confectionné en quelque sorte une note pour voir à peu près à quoi ressemble une note d'information. Donc, comme vous voyez ici, c'est le service émetteur, service des ressources humaines d'une entreprise civile.
Donc, vous pouvez trouver même le logo de l'usine Civital. Donc, note d'information, il y a la date, l'objet, promotion du personnel. Donc, en lisant l'objet, on sait à quoi s'attendre. Le destinataire, c'est à l'ensemble du personnel. Donc, ici, ça vient d'un département à l'ensemble du personnel, donc d'un niveau hiérarchique un peu plus supérieur à des subordonnés. Donc, il y a une introduction. En général, on trouve une petite introduction, un développement et une conclusion. Dans la conclusion, en général, elle préconise plusieurs solutions ou bien fixe des conditions, etc. Donc, comme vous pouvez lire ici, donc ici, on parle de la promotion d'un personnel. Il faut que ça soit objectif, il faut que ça soit court et précis et clair. Donc, vous allez trouver aussi la signature, etc. Pardon. Donc, ça c'est pour la note d'information. Elle peut être écrite sur un papier libre ou bien un imprimé. Un papier libre, c'est une feuille qui n'est pas un formulaire ou un imprimé, c'est-à-dire une feuille blanche, etc. Voilà. Ça, c'est pour la note d'information. La note de service maintenant. Donc, c'est un outil de communication interne qui reste propre à l'entreprise, interne, c'est-à-dire on ne peut pas émettre une note de service de l'interne à l'externe ou destinée à quelque chose d'externe, d'accord? Qui a pour but d'obtenir une exécution correcte à un ordre donné. Donc, contrairement à la note d'information, la note de service, elle a un caractère obligatoire. C'est-à-dire, elle est destinée à donner, elle est faite pour donner un ordre. Son but, c'est de donner un ordre. Donc, voilà. La note de service, elle doit être concise, précise et comporte un message clair, tout comme la note d'information. Elle comporte des mentions indispensables, comme la note d'information aussi, avec une date d'exécution, c'est-à-dire quand un supérieur hiérarchique donne un ordre à exécuter, il fixe une date pour que ça ne traîne pas. Donc, elle est, dans la plupart du temps, elle est pas seulement généralement, elle est toujours descendante, c'est-à-dire c'est un supérieur hiérarchique qui donne des ordres à son personnel. D'accord? Donc, elle est écrite dans un ton impératif et ferme. Qu'est-ce que c'est qu'un ton impératif? C'est-à-dire, il est demandé à, il a été décidé de, tata. Donc, impératif, mais dénué d'autoritarisme. D'accord? Avec une formule impersonnelle, c'est-à-dire on emploie une forme impersonnelle. Il a été demandé, il a été décidé, etc. Donc, il est demandé, en général, c'est souhaitable de justifier l'ordre donné pour que ça ne reste pas ambigu, etc. Donc, elle comporte un numéro, en général, elle comporte un numéro pour s'y référer plus facilement. D'accord? Donc, voici un exemple de la note de service. Donc, il y a le service, il y a le service ou bien l'émetteur. Donc, la direction générale, comme vous pouvez le voir, la date, la note de service, le numéro d'ordre, l'objet, fermeture de l'administration. Donc, le corps de la note, c'est le même presque que la note d'information. Il y a une introduction. Ici, c'est pas, peut-être ça peut être pas clair par manque d'espace, etc. Mais elle comporte une introduction, un développement qui énonce le problème et les ordres et les directives à suivre et une petite conclusion qui n'est pas indispensable, mais parfois on peut l'ajouter. Donc, ici, il n'y a pas de formule de politesse aussi, ni d'interpellation. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, je vais aborder la consigne et les autres notes. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt, Inch'Allah. Merci.